Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo tant attendue, la vidéo sur le Draft League. Donc, oui, comme promis, la voici. Par contre, il y aura deux parties, parce que je pense que ça va être long, hein, si je donne les explications sur ma draft, la draft des autres, etc., etc. Ça risque d'être très très long. Donc, pas pour faire une seule vidéo qui va durer, je sais pas, 3 heures, je dirais, voire plus. Je vais découper ça en deux parties, j'espère que les deux parties font, je sais pas, à peu près 1h30. On va essayer, je ne promets rien. Mais voilà, vous êtes prévenus. Donc ceci est donc la partie 1. Donc là, enfin déjà je vais présenter le tournoi, parce que je l'ai même pas fait, je suis un trou du cul. Draft League. Draft League sur PokéStar Studio, le serveur de Carson Clay. Ça s'est déroulé pendant les vacances. Si mes souvenirs sont bons, enfin, voilà, c'est pas trop vieux encore. C'était ma première Draft League. J'en avais jamais fait avant. Je savais, enfin je connaissais le concept, mais j'y ai jamais touché. Puis je me suis dit, bah ça peut être marrant, allons-y. J'avais que ça à faire. Donc ouais, je suis arrivé, j'avais pas vraiment de pic plan. Puis je me suis juste dit, on va faire une équipe qui est à peu près solide, qui a des Pokémon qui sont versatiles, etc., etc., que je sois capable de jouer de tout. Donc je suis allé en mode tranquille quoi. On va essayer d'avoir une réponse contre à peu près chaque rang S. Donc voilà, genre Marchado, Genesect, ce genre de bêtises. Puis après, faut qu'on reste un minimum offensif quoi. Donc ça voilà, là c'est ma draft du coup. Mais du coup, voilà. Déroulé, donc voilà, il y avait pool 1, pool 2 qui ont fait la draft ensemble, pool 3, pool 4 qui ont fait la draft ensemble. J'étais pas le premier à pick si mes souvenirs sont bons. En tout cas voilà, premier Pokémon que j'ai pick, c'est Landorusté. Pourquoi Landorusté? Parce que Broken, tout simplement. Vous savez ce que ça fait. Je vais pas expliquer que ça peut jouer de 36 millions de manières. Et versatile, un double team incroyable, enfin voilà. Vraiment le doté, incroyable, juste incroyable. Clef, pour gérer tout ce qui est setup, parce que voilà, Unaware, surtout Unaware qui m'intéressait. Puis voilà, bon move pool, capable de surprendre, j'ai envie de dire. Voilà. Healing Wish aussi, hein, faut pas oublier que ce truc a Healing Wish, voilà. Voilà quoi, Pokémon cool. Et puis type fait évidemment. Ensuite, j'ai pris Grimmsnarl. Je sais plus pourquoi j'ai pris Grimmsnarl, je crois que c'est parce qu'il y avait Prankster et puis il me fallait absolument un check Aspectrieur, mais j'avais oublié qu'il y avait Obstagoon du coup. Je croyais qu'il était pique, mais en fait non. Mais du coup, pas grave, parce que du coup, j'ai pris un prankster, un screener, donc cool, je vais pouvoir jouer des HO screen. Ou même, je sais pas, le jouer bulk up avec un certain set, enfin voilà. Puis ça me fait un dark plus un autre type fait, donc nice. Obstagoon. Encore une fois, pareil. Pareil. Check Aspectrieur, enfin voilà. Hein. Peut le jouer Flame Orb, il peut faire très mal. Un bon bulk overall, une bonne speed, enfin voilà. Dire des Pokémon qui tapent fort et qui sont quand même relativement bulky, donc ça c'est nice. C'est nice, c'est nice. Ensuite, ça manquait de hasard. Hein. Ça manquait de hasard, il me fallait un grass type aussi, ce serait peut-être pas trop mal quoi. Faut un truc pour in sur les water parce que là c'est compliqué. Même si Roserade c'est compliqué, Roserade c'est quand même bien parce que voilà, Spikes, Spikes, Natural Cure, donc Status Absorber. On a Rest aussi, Rest Natural Cure, c'est très bien. Move pool assez limité, mais c'est fine quoi, parce qu'il va pas avoir 36 000 rôles. Et puis évidemment Sleep Powder, ça, faut pas oublier. Ensuite on a pris Blastoise. Blastoise qui fait office de spinner. Si jamais j'ai envie d'avoir un spinner, même si j'ai déjà un défogger, c'est bien d'avoir un spinner et puis ça me fait un water. Un water qui est bulky et en plus qui a smash, donc on peut toujours le jouer offensif.
Puis le move pool, bah voilà, le move pool est absolument incroyable, on peut le jouer physique, on peut le jouer mixed, enfin voilà, vous verrez de toute façon. Vraiment cool ce Pokémon. Ensuite on avait Stunfisk Galar. Alors lui je l'ai pris uniquement parce qu'il y avait Magerna. Enfin, dans ma pool il y a un mec qui a pris Magerna, donc j'ai fait ok, on va prendre Stunfisk de Galar, on va le hard counter. Sauf si ça joue Focus Blast, normalement Stunfisk de Galar est censé bien casser les couilles à Mag. Et puis bon, ça me fait un troisième d'ailleurs, poseur de SR, donc cool. Puis bon bah... pas grand chose à dire de plus, hein. Il a une priorité, il a T-Wave. Ouais, c'est fine. Ensuite Galvantula. Parce qu'il me fallait un électrique. Et surtout que ma team est extrêmement lente. Hein. Voilà. Hein, mon Pokémon le plus rapide c'est Obstagoon. Voilà, un peu de speed control ça fait du bien parce que ouais, ma draft overall est lente. Même si y a un Galvantula, ma draft est assez lente overall. Donc ouais, du speed control ça fait du bien. Boots, sticky aussi c'est bien. Voilà. Un peu de versatilité, même si ça reste full offense. Parce que oui, ça n'a pas une versatilité défensive, ça va rien faire. Mais voilà, hein. Sticky, Boots, ça toxique aussi. Voilà, on peut toxique des trucs, on peut toucher toxique des grandes si on a envie, enfin voilà. Ensuite, bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Notre cher Toxapex. Ah. Quand j'ai vu qu'il restait des pics libres et que personne n'avait pique personne n'avait pique Toxapex, j'ai fait mais qu'est-ce qu'on attend en fait? Go prendre Toxapex en fait. Bah oui. Bah là par contre euh, défensivement Toxapex hein, vous connaissez hein. Je vais pas l'expliquer comment ça se joue parce que voilà. Bref, Toxapex ça reste Toxapex. Ensuite Frostmoth. Je sais plus pourquoi Frostmoth mais Quiver Dance. Mais on peut essayer de faire des trucs avec sous screen, j'imagine, quand j'ai pensé à Frostmoth. On a Stun Spore, on a Tailwind aussi, c'est intéressant. On a U-Turn, bon. J'ai envie de jouer un truc, je sais pas, avec des boots. Enfin, boots et pivot, quoi. Enfin, je sais pas, un truc comme ça. Hop. Ensuite, Scrafty. Bah, Scrafty, pareil, hein. On peut le jouer un peu partout, hein, Scrafty. Bon, surtout en offense, mais je sais pas, on peut imaginer un set bulky avec Restalk, je sais pas, comme on achète skin. Enfin, Restalk, du coup, Stalk, non, du coup, mais voilà. On a Apple Cup, on a Dragon Dance, on a un move pool correct. Enfin, voilà, Scrafty, bon Pokémon. Type Fight, type Dark en plus, donc on est bien. On a un très bon bulk. Voilà, et le Lastmon. Le Lastmon. Le GOAT, littéralement. J'ai toujours été très très high sur Buzzwole. Je trouve que le Pokémon est incroyable. Alors, avoir cette capacité à tenir toutes les attaques physiques du monde et de pouvoir riposter comme un sourdingue, enfin c'est. Pour moi c'est incroyable. Même si on n'a pas de bulk SPDF, on s'en bat les couilles. Genre, on va pas se priver. C'est pas parce que je vais dire, Blissé il a pas de def et pourtant il est joué. Bah là c'est pareil. Et puis évidemment une speed très correcte. Beast Boost, donc voilà, si on a envie de le jouer plus attaque, bah voilà, un petit Beast Boost qui fait plaisir. Voilà, Buzzwole c'est le GOAT. Hein. Buzzwole c'est littéralement le GOAT. Voilà, hein, ça c'est ma draft. Donc, comme vous voyez, voilà, c'est une draft qui est vraiment versatile, qui est un peu lente overall, qui a pas de type feu, n'est pas de type vol. J'ai pas de Resivol aussi, ça c'est le gros problème. Enfin, Resivol, j'ai Stunfisk de Galar, mais bon, t'as pas trop envie de jouer ça. J'ai pas de Fire type, bon, je sais pas si c'est très important. Et j'ai pas de dragon non plus. Parce que bon, je considère que dragon c'est quand même pas si important que ça, surtout quand t'as des types faits, donc. Il y a certainement des options qui sont très intéressantes, mais voilà. Ah, et puis Grimsnarl aussi. Me dit que c'était un excellent counter à Nargapult, donc pas plus mal.
Bien, ça c'était ma draft. Maintenant, on va mettre un peu de musique. Car c'est l'heure. Eh oui, il va falloir faire les matchs maintenant. Et les preps surtout. Bien, première week, j'ai affronté Potate Spatial, je crois. Je crois c'est ça. Hein. Voilà, ça c'est la draft de Potate, donc on voit Dragapult. Zapdos Galar qui refait littéralement ma team, même si on a Toxapex, j'ai pas envie de me prendre un Bandriver. Scolipede qui peut être potentiellement dangereux, même si j'ai Lando. Faut faire gaffe à Aquatail. Xatu. Xatu, ok. Donc on va pas jouer Rose Raid. P2, bah c'est fine. Starmie. Un peu chiant. Un peu chiant, Starmie. Dracarmin, pareil. Enfin pareil, lui c'est pareil, c'est versatile. On peut, je sais pas, on peut le jouer Suicide Lead, on peut le jouer. Je sais pas, on peut le jouer Life Force vu qu'il a Sheer Force. Voilà. Bon lui, on va pas expliquer ce qu'il fait. Ronflex, bah. J'imagine c'est plutôt défensif ce truc. Altaria, pareil. Whimsicode, bah, c'est pas trop. Puis Bichard, bon voilà, ça fait du Bichard, vous connaissez. Donc ouais, on regarde sa draft, on fait ouais bon ok, le mec. Il est très probable qu'il me ramène une Nacho ou un truc comme ça, parce qu'il y a quand même, voilà, Dragapult, Zapdos Galar, Scolipede, Xatu. J'avais très peur d'une screen Nacho, parce que voilà, Xatu, Scolipede, Zapdos, Dragapult, avec, je sais pas, Bisharp, et puis un autre Pokémon. Est-ce que ça a Dragon Dance ce truc? Non. Est-ce que ça a SD? Non, ça n'a pas SD, ça n'a rien. World Cup? Non, ça n'a pas World Cup non plus, alors, voilà. Je sais pas, du coup, je sais pas, on pourrait imaginer, je sais pas, le Drodigon avec Xatu derrière qui met les screens, téléporte into un des quatre setups que j'ai cité, et puis hop, c'est parti. Donc ouais, j'ai voulu me rassurer. Donc je suis parti, voilà, sur la team qui est en dessous. Voilà. Je suis parti sur quelque chose d'extrêmement bulky. Hein. Voilà, donc ça c'est mon 6, Buzzwole, Galvantula, Blastoise. Voilà, donc Lando Scarf Full Def. Je sais plus ce que je voulais dépasser précisément avec ce Lando, mais voilà, de toute façon j'avais regardé le speed tier de sa team. Je l'avais sûrement investi pour dépasser un truc précis, je crois que c'était Dragapult. Dépasser Dragapult sans boost en speed. Scroll U-turn, knock off des fog. Est-ce qu'il avait les spikes? Je crois. Non, il n'y a pas les spikes. Hein. Bon, j'avais joué des fogs parce que voilà. Mais du coup, il fallait faire gaffe aux abdos. Ensuite, bah, le Toxapex, bon voilà. Ace et Re-Ace, full def parce que Bisharp. Parce que Zapdos Galar. Voilà. Scald knock off, donc Scald for Fish and Burn. Enfin voilà. Clef c'était notre Crazy Ghost. Potentiel switch in à Dragapult. Puis j'avais eu peur d'un autre truc. Je sais plus de quoi. Peut-être de Starmie. Le Buzzwole offensif du coup. Avec le coverage pour toucher à peu près tout. Roost. C'était aussi notre check à Bisharp du coup. Donc voilà. De toute façon je l'avais mis de la speed exprès pour dépasser Bisharp. Le Galvantula Specs. Parce que je crois qu'il n'a pas de grande dans sa team. Ouais, voilà, il n'y a pas de grande dans sa team, donc personne ne vient sur Vol Switch en fait. On met Galvantula sur le terrain, on clique Vol Switch, voilà. Donc Thunder et on a Sleep Talk, je sais plus pourquoi. Ah, parce que j'avais eu peur d'un Sleep Powder par exemple sur ce truc là, je sais même plus son nom. Tangela, voilà. Est-ce que ça a Sleep Powder ça? Non, ça n'a pas Sleep Powder, mais en tout cas ça Sleep Powder. Ouais, voilà. Et le Blastoise. Parce que Blastoise, une fois placé, il 6-0 la team littéralement, enfin quasiment. Donc voilà, une bonne balance. Bonne balance. Enfin balance. Ouais, si balance quand même. C'est limite Bulkio, mais c'est quand même balance, je dirais. Enfin voilà.
Et puis bah du coup le match... c'est bien dans l'ordre, ouais, je les avais mis dans l'ordre, parfait. Donc voilà, match. Bon là ce que je vois c'est que je me dis ouais ok, ça m'a ramené gros Sacho bien vénère, j'ai l'impression. Pas de Dragapult, assez étonné de ça. J'imagine qu'il a eu peur du Grimmsnarl, mais du coup ça m'a bien ramené Zapdos Galar. Je vois Scolipede, je me dis ok ce truc doit avoir Aquatail, mais du coup vu que j'ai du bull sur l'endo, j'imagine c'est fine. Le P2 je savais pas trop ce qu'il faisait là, mais j'avais peur d'un set Trick Room du coup, mais bon Trick Room vs Matim qui est lente, pas convaincu. Starmie j'imagine qu'il doit être Life Orb analytique, puis Bisharp il doit être SD. Donc voilà, là c'est lead Bisharp contre Buzzwole, il fait directement Ironhead. Là je fais quoi? Je fais close combat? Ah non j'ai fait Leech Life. J'avais fait Leech Life, c'était pour couvrir le switch in Starmie s'il a envie de faire un play aggro, mais ouais du coup il me reveal Rock Helmet, j'ai fait ah ouais bon, c'était pas le meilleur play ça. On va Roost, soit il me glaire, soit il pose CSR, donc voilà je suis fine. On peut envoyer Galvantula là-dessus, sur le glaire, voilà. Et derrière on Bug Buzz, on ne tue pas. J'étais assez étonné de pas tuer parce que je suis quand même Specs. Donc ouais, Bug Buzz là-dessus. Là je vais re-Bug Buzz derrière parce que ouais, même il n'y a pas vraiment de win parce que même Zapdos Galar il va quand même prendre cher. Puis là c'est pareil, et puis bah... S'il a pas check le calque, il a peut-être pas envie d'envoyer sur un Volt Switch, donc ouais. Ça me réveille qu'il est Black Sludge sur l'iped, moi j'envoie l'endo là-dessus. Voilà, je l'intimide, il fait Poison Jab une fois, il ne me poisonne pas. Et du coup là je fais U-turn je crois, il va stay in, voilà il va stay in et faire SD. Mais c'est pas grave puisque du coup bah, je vais juste envoyer Galvantula, sac. J'aurais pu envoyer Toxapex mais j'avais peur d'un EQ quand même. J'avais peur d'un set un peu enfin un set qui sort de l'habitude. Parce que d'habitude c'est jouer Megahorn, mais là du coup on est en draft et il faut s'attendre à tout. Il me reveal bien Aquatel, mais comme du coup j'ai beaucoup de bulles sur l'endo, je vais tenir et je vais knock off. Je vais knock off, je vais envoyer Toxapex. Je sais pas pourquoi j'avais knock off. Je suis vraiment... Attends, je m'attendais vraiment à l'Aquatail ou... Si je m'attendais pas à l'Aquatail, par contre je suis un troller, parce que là... Voilà, Poison Jab, je suis obligé d'envoyer ça, mais du coup voilà, parfait. Ah oui, je me suis dit... Non, c'est ça, bah oui, parce qu'il va mourir du Rocky. Donc je me suis dit, bah même tant pis. Tant pis, de toute façon, si c'était in, tant pis, je le mets dans la range du Rock Helmet parce que j'avais calé. Ça m'envoie Starmie, donc là j'envoie Clef. J'étais Magikarp, donc j'étais Magikarp. Il m'a dit le Psyshock, donc ok, ça fait mal, mais c'est fine. Là ça envoie Druidigon, j'espère que je suis plus rapide, donc là ouais j'ai prié très fort, mais du coup je suis plus rapide. Ça envoie Bisharp, là j'envoie Buzzwole. Il va faire Rock Polish, j'étais assez étonné du Rock Polish, surtout que j'ai un Buzzwole. Donc ouais là il va faire Ironhead, mais du coup bah close combat et puis bah je tue. Ah non, je tue pas parce qu'il est sache, d'accord. Il va re-SD, mais là bah je vais stay in. Ça me coûte rien de stay in de toute façon. Là il envoie Zapdos. J'envoie Toxapex. Acrobatics. J'avais pas compris pourquoi il avait Acrobatics. J'avais vraiment pas compris pourquoi il avait Acrobatics par contre. Je sais pas, j'imagine il y a une baie ou un truc comme ça. Mais là du coup bah... J'envoie Blastoise, il va switch. Là je vais faire Shield Smash, là je me dis en mode bah les couilles, il a pas... Ah non. Peut-être que j'avais calque. Il y a peut-être un monde où j'avais calque et du coup j'avais compris que c'était Specs. En calquant les dégâts sur Clefable. Peut-être je dis ça, peut-être. Mais du coup ça veut dire qu'il serait Natural Cure parce qu'il m'a quand même infligé très peu de dégâts. Et voilà, hop, Shield Smash et puis bah là j'ai juste à cliquer des surfs. Il va faire tri-attaque une fois. Là je vais recliquer surf. Là je comprends, voilà 0 parce que je fais vraiment 0, hein, je suis à plus 2 mais voilà ça fait 0. Il mise Toxic, c'est une forte. Mais je pense pas que c'était le play, je pense que le play c'était juste de recliquer recover. Et tout Toxic après.
Du coup, bah là, oui, du coup, c'est une forte. Mais voilà, là, du coup, je sais que je dois HKO, il va pas me tuer. Puis bah là, j'ai Dark Pulse pour toucher cette armée, et puis derrière, j'aurai Ice Beam. De toute façon, même s'il me tue, derrière, j'envoie Bezoul, en fait. J'envoie Bezoul, et puis bah... fini. Et je pense que Clef gagne tout seul aussi. À moins que je me fasse axe sur tri-attaque, même si c'est peu probable. Je peux toujours en plus knock-off les violites. Donc ouais. Hein. Recover ace knock-off, donc ouais, bon voilà. Du coup, game assez propre, on s'est rassuré. Voilà, je suis bien parti. Ça s'est passé un peu comme prévu, parce que du coup ça s'est fini sur un sweep de Blastoise. J'avais bien dit que le Blastoise était vraiment dangereux pour lui. Donc content là-dessus. Ensuite, c'était contre Merax, je crois. Oh bah moi et Merax on se connaît bien. J'ai regardé sa draft, j'ai fait... Ok, mon match-up pue la merde. Pourquoi? Parce qu'il y a Landorus déjà. Je me fais annihiler par Landorus. Il y a Genesect. Et Landorus plus Genesect, ça me... Déjà que Landorus ça m'explose, bah Genesect ça me détruit encore plus. Blacéphalon c'est fine, Bulus c'est fine, Milotic c'est fine, Umbreon c'est fine, Araquanid pareil, Togedemaru de même, Toxicroak. Toxicroak faut que je fasse gaffe parce que oui, ça peut in très facilement sur Toxapex. Et surtout ce qui me fait peur aussi c'est Archeops. Parce que je me dis s'il me ramène genre Band Dual Wing Beat, parce que oui je rappelle que ce truc a chopé un move fly, et j'ai absolument pas de in, donc bref. Il a quand même les spikes avec Quillfish, faut se méfier de ça aussi. Et il a Flygon, donc il peut jouer, je sais pas, Dragon Dance, donc comme ça. Donc voilà, c'est pareil, ça c'est pareil, une draft qui est meilleure que la mienne, je dirais, parce qu'elle a plus de speed control, elle a moins de bulk, elle a moins de Pokémon bulky, mais elle a plus de speed control, donc c'est bien aussi. Donc oh là là, j'ai spoil, merde. Enfin non, j'ai spoil une draft je crois, mais j'ai pas spoil la tienne. Donc ouais, du coup, bah contre Merax, je suis reparti bah, sur la même base, littéralement. Sauf que là, bah... Sauf que là, j'ai rechangé encore une fois la spread. Cette fois, je joue pas knock-off, je joue Rock Slide pour toucher Lando. Pour toucher efficacement Lando. Le Toxapex, bah là j'ai mis les T-Spikes. Parce que ouais, son seul T-Spikes absorber c'est Quillfish. Donc je me suis dit, bah les T-Spikes ça détruit sa team. Si j'arrive à tempo correctement, voilà, c'est parti. Ensuite, le fameux Genesect Lure. Aïe aïe aïe, ouais, c'est set de Draft League, hein, j'ai envie de dire. Flamethrower, SR Wish Protect, Baby Ribéry pour juste bait Genesect. C'est voilà. Wish Tech parce qu'on peut essayer de tempo vu qu'on a les dispels, comme ça on protect, etc. etc. Bezoul. Bezoul, Cobaberry. Voilà. Quand je vous dis que j'étais parano de. parano de l'autre là, d'Archeops. Voilà. Mon game plan c'était de faire Bulk Up. Bulk Up sur un Pokémon, il envoie Archeops. Et ensuite il fait Dual Wing Beat, je tiens le Dual Wing Beat avec la Covaberry et je le one shot. Et derrière je le sweep potentiellement. Bref. Un peu what the fuck. Et puis 20 en speed pour dépasser Milotic. Puis bah la spread c'était pour maximiser la défense. Pour tanker... tanker Archeops. Le Galvantula. Cette fois-ci qui va jouer Toxic, Volt Switch, Bug Buzz, Giga Drain Toxic. Toxic parce que, ouais, bah, comme j'avais dit, pour toucher les grandes. Du coup, pour toucher Lando, je sais pas, j'ai potentiellement Flygon aussi, potentiellement Umbreon, et on lui fait gaspiller un PP de Heal Bell, c'est bien. Et le dernier Pokémon. Le set le plus bizarre que j'ai jamais vu. Créé par moi. Boots Frosmoth
Ice Beam Hurricane, parce que c'est un coverage qui touche toute la team. Quiver Dance, U-turn. Oui, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas. Vous voyez bien un Quiver Dance U-turn Frostmoth. Alors, quelle était l'idée en fait? J'avais pas de switch in à Landorus. J'ai regardé, le seul Pokémon qui pouvait switch in correctement sur Landorus, c'était Frostmoth. Donc je me suis dit, bah en fait, on va le heal avec Wish, et puis on va l'envoyer sur un Horsepower, un truc comme ça, et on va le heal. Donc, la team est bancale, hein, on peut le dire. La team est vraiment, vraiment bancale. Hein. C'est voilà, c'est particulier, j'ai envie de dire. Je voulais vraiment être safe contre tout. Comme pour Potate en fait, je me suis dit bah, je vais essayer d'être safe contre tout en fait, et puis avoir plus le moyen de me défendre et puis derrière riposter une fois que j'aurai weaken tous les Pokémon. Mais du coup bah on va voir le match, parce que bon, c'est quand même ça le plus important. Voilà, ça m'a ramené offense. Bon. Ça lead Landorus et moi je vais lead Toxapex. Donc ouais, je me suis dit bah Toxapex c'est le meilleur in, et puis je crois que je tiens... Oh, je suis full SPDF en plus pour tanker. Donc là je vais switch sur Frostmoth, je vais quand même pas prendre de risque, il va mettre ses rocs. Il va mettre ses rocs. Et là, voilà. Il m'avait prévenu qu'il avait fait toutes ses preps en une semaine. Bah, voilà, il a bien prep. Mais du coup, c'est une connerie d'avoir stayed. Bah oui. J'ai pas de chez Crossslide, c'est ma faute. Pourtant je sais que ce truc a Rockslide. Et du coup bah... à partir de là j'ai perdu en fait. Parce que j'ai plus de switch in à Lando. Je n'ai plus de switch in à Lando. J'aurais peut-être dû porter mes couilles et Scald tour 1 ou même knock-off. Peut-être Scald c'est mieux, mais voilà, en tout cas voilà. Plus de Frostmoth. Et voilà, c'est la merde, hein. Je renvoie Toxapex. Ouais, j'avais pensé à mettre la baie pour les attaques rouges, je pense que j'aurais dû jouer Scarf pour vraiment bait. J'envoie Toxapex, et puis voilà, full SPDF, hein, voilà, full SPDF, malgré ça, ça tue. Preuve que l'Andoi, ça détruit ma team. Là, ouais, il y a Clef. Là je fais wish parce que ouais, c'est ma seule option en fait, parce que je me dis bah ouais, bah, je fais quoi en fait? Pourquoi j'ai pas utilisé Clef en tant que counter à Landorus? Parce que Sludge Wave tout simplement. Donc là ça m'envoie Toxic Roop, moi j'envoie Buzzwole, pas trop le choix. Il me fait Gungshot, ça me fait assez mal, mais ça reste ok. Et je vais double switch sur le Galvantula là en anticipant le Milotic, c'est bien joué ça de ma part. Du coup il me réveille Flame. Oh j'étais là. Ah. D'accord. Il fait flip turn et là voilà, il fait flip turn derrière, je suis là, oh, y'a rien qui va. Mais il envoie Genesect. Bon je me dis ok. Ok. Peut-être que je vais pouvoir faire un kill dans ce match. Ah oui parce que oui, hein, j'ai perdu là, je vous le dis direct, j'ai perdu en fait. Donc là mon objectif c'est juste de ne pas se faire 6-0 en fait. De pas se faire 6-0 par Merax. Ça va être compliqué mais dans cette situation c'est possible. Je te protecte. Il fait Ironhead une fois. J'ai quand même reveal que j'avais pas d'item, il s'est pas méfié, il va recliquer Ironhead. Là-bas Biriberi. Et puis même le Ironhead qui faisait 0, donc il devait être pas du tout investi. Et là je suis pas flinch, et là je réveille Flamethrower, et là je one-shot le Genesect. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire, 91 PA sur Clef, c'est fait exprès pour one-shot n'importe quel Genesect, sans bulk. Donc voilà, j'ai obtenu un kill, je suis content. pas de 6-0 du coup. Du coup là ça m'est arrivé le flame charge. Oh là là. Donc là ouais je fais wish. Là j'envoie Lando. Bon je me dis tant pis je vais wish Lando. Là il m'est arrivé le Calmine. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça?
Et là il fait flamethrower, il fait beaucoup de dégâts. Je vais cliquer U-turn, ouais, bah, de toute façon je clique U-turn parce que bah... Qu'est-ce que je peux espérer de plus en fait? Le Miloutique m'a arrivé le Flame Horde, donc je vais littéralement rien faire. J'aurais probablement dû cliquer EQ, mais EQ ça veut dire Freelandorus, donc ça veut dire encore une fois free kill. Sachant que j'ai pas fait Regen Clef. Ouais, c'est terminé en fait, littéralement. Même si je l'avais tué, en fait, ça changeait rien en fait. Enfin, parce que Lando il arrive, il tue tout le monde. Voilà, et puis là, plus speed. Ah non, plus PA, ouais, voilà, c'était. Il avait stored pas en plus. Puis là, de toute façon, ouais, c'est fini. Hein. Donc, ouais. Qu'est-ce que j'en tire? Bah, j'en tire que ma prep était évidemment mauvaise. Et que bah, quand on a un mauvais match-up, mieux vaut essayer d'utiliser quelque chose qui est tourné vers l'offense. Parce que si tu peux pas gérer. Oh là là, la preuve, hein, j'ai perdu Frostmoth tour 2. Ah, là, derrière, j'avais perdu la game. Donc en fait, bah. Je me repose que sur ça. S'il y a un. Je sais pas, on va dire que c'est un temple. C'est pas le bon exemple, mais c'est un temple qui est soutenu par 6 colonnes, t'en enlèves une, le temple s'écroule. En gros, c'est ça. Hein. C'est pas ça l'exemple, mais voilà. Tout s'écroule d'un coup. C'est comme une stall en fait. Tu vires un Pokémon, la stall se désintègre. Voilà, c'est pareil. Donc, ouais, bah ouais, ça m'a forcé. Voilà, je pensais, comme j'étais full speed up, je pensais tanker. Bah, pas du tout, je me suis fait démolir. Je voulais lui retirer sa life form, mais ouais, c'était. Voilà. Donc, ouais. Prochaine fois que je le recroise, je me dis, bah ok, ça veut dire qu'il faut que je joue un truc offensif et que c'est moi qui dois mettre la pression. C'est pas si grave, je serai pas premier. J'avais bien compris en plus que mon match-up contre sa draft était vraiment dégueulasse, donc voilà. Et voilà, ma prep était pas bonne, c'est my bad. J'ai retenu la leçon. Voilà. Ensuite, on va enchaîner avec Romain. Romain qui lui a une team un peu plus bulky du coup. On a quand même Marchado, on a quand même Latios, on a Scizor, Zaru, Noivern, Arcanin, Tsarena, Aromatis, Klefki, Palossand, Golisopod, Komo. Donc ouais, assez versatile encore une fois. Et on a quand même des Pokémon qui sont bien bulky, surtout qui peuvent régénérer facilement. On a Palossand, on a Aromatis, on a Arcanine qui a Morning Sun. Morning Sun Boots téléporte. Enfin voilà, on a Klefki, donc il a les spikes, il a 2 spikers. On a Klefki, Golisopod. On a Komo qui a les SR. Voilà. Et je me suis dit, bah voilà. J'ai joué 2 fois des trucs bien bulky. Je me suis dit, bah pourquoi pas cette fois-ci essayer à chaud. J'ai regardé mes options à chaud. Je me suis dit, bon, on va partir sur une screen à chaud un peu bizarre. Donc déjà le SD Rock Polish Lando, bah VS la team, ça fait très très mal. Parce que Latios, bah ça prend pas bien Adamant Stone Age à plus 2. Marchado ça drop sur EQ, Scizor j'en parle pas, Zarud bah il peut me revenge kill mais il prend pas de Stone Age, Noivern ça prend Stone Age ça meurt, Arcana ok, Aromatis bah oui, Tsarena bah ça prend Stone Age, etc. Et sachant que je suis sous screen, donc la priorité de ça, voilà, enfin de Sarmuraille, de Golisopod, on fiche un peu. Ensuite, le Blastoise. Blastoise qui est joué ici avec Spin. Parce que, voilà, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de spikers, j'ai eu peur des spikes, donc je me suis dit, bah fuck it. Les moves de coverage, j'en avais pas vraiment besoin par Surface Beam, donc je me suis dit, bah en fait, on va jouer Rapid Spin, voilà. La speed, c'était pour dépasser, voilà, c'était pour dépasser Latios Scarf. Ensuite, on avait un Calmine Clefable. Je savais pas quoi mettre, honnêtement.
j'avais pas vraiment de mode d'assaut en fait qui pouvait venir dedans. Buzzwool c'était pas incroyable, Scraggy c'était pas incroyable non plus. Enfin voilà, donc je me suis dit, bon, on va jouer un Calman Clef. Bon, c'est nul, mais ça me fera toujours du backbone défensif. Puis bah voilà, voilà, double stab, oui, logique, ouais, logique. Maul Blast, Flamethrower qui n'est pas un stab. Zombold, Full Def, pour tanker je sais plus quoi, de la speed pour dépasser je sais plus quoi encore une fois. Je sais plus c'est pourquoi, j'avais mis, oui j'avais mis Flamethrower pour 6 heures, mais je sais plus pourquoi c'était pour. Peut-être pour déplacer Klefki 0 speed. Ah non. Aromatis? Moi je vois pas... Bon je sais pas pourquoi j'ai mis 96 en speed, hein. Je sais pas du tout. Ah mais si j'avais utilisé un Scrafty. Ah mais oui du coup c'est pour ça que j'avais pas mis... Ah non c'était Frostmoth qui était pas incroyable. Je crois que c'était Frostmoth qui était pas incroyable du coup. Oui, Frostmoth parce qu'il y avait Arcanine, il y avait Klefki aussi, donc non. Il y avait 6 heures en plus. Voilà. J'ai pas envie de jouer Hurricane, et puis bon, Hurricane ça mise, donc nique sa mère. Puis là j'ai décidé de jouer un set marrant avec la Chestoberry. Pour bait Klefki. Donc c'est-à-dire, en gros, je bait Klefki, j'arrive à potentiellement à le tuer, j'arrive à caser la reste. Miracle, j'arrive à caser la reste, paf, paf, voilà, je me retrouve toujours boosté, full PV. Voilà, donc High Jumping Knockoff, j'avais pas besoin de plus que ça. J'étais complètement wall par aromatisme, mais c'est pas grave. Et là, du coup, un Roserad. Roserad suicide lead avec la Focus H. Spikes, Energy Ball, Dazzling Gleam, Sleep Powder, et oui. Donc là voilà, hein, clairement le but de la team c'est, je sais pas, de mettre des spikes. J'avais pas mis des spikes, je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi j'avais pas mis de spikes. Peut-être parce que j'avais eu peur d'une mono boots, c'était probable. Mais voilà, Dazzling Gleam c'est pour toucher Zarude je crois, enfin voilà. Encore une fois c'est du coverage par rapport à la draft de l'adversaire. Et Grimmsnarl. Le Grimmsnarl. Bon, c'est Grimmsnarl classique, hein. Voilà. C'est pour... Ça c'était speed pour dépasser je sais plus quoi, peut-être Klefki je crois. Taunt Reflect, Light Screen, Spirit Break, bon voilà. Et puis de la def pour mieux tanker Scizor. Puis j'avais mis une nature plus PDF pour avoir un bon bulk général, ben, voilà. Le spread, ça c'était un peu fait au hasard, hein. Histoire juste d'avoir un setter de screen mixed défensivement. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup avec cette team, c'est qu'au preview, on dirait pas c'est Nacho en fait. C'est ça que j'aime beaucoup, tu te dis ouais bah il y a un Roserad, il y a un Lando, bon bah c'est ça. Peut-être une bulky offense encore une fois, il y a un Grimmsnarl, on sait pas pourquoi, faut se méfier, et puis il y a un Scrafty aussi. Voilà. Donc le match. Là je vois, voilà. Donc là oui j'avais peur des spikes, j'avais peur d'un Klefki, donc là voilà je suis servi. Voilà, Klefki plus Sarmurai, donc ouais. Si je joue Klefki, je pense que c'est Klefki qui a les spikes, c'est pas Sarmurai, c'est ce que j'en conclus. Bah, le Kobo, du coup, bah, c'est son poseur de rock. On a un Latios qui est potentiellement Scar, va falloir faire gaffe. Marshado, oui, c'est vrai que j'avais pas de win à Marshado. Fallait faire gaffe à ça, j'avais pas. Voilà. Donc, oui, c'est vrai, c'est pour ça. Il y a Bagaïd qui était bien pour ça, il peut venir sur un move d'arc. Et puis, ouais, full def aussi. Ce truc full def qui peut venir, potentiellement sur Marshado. Et clique Moonblast dessus.
Voilà, ah, c'était assez dangereux niveau match-up, mais je comptais sur l'effet de surprise pour vraiment le surprendre et le battre. Voilà. Donc là, voilà, je lead Rose Raid et lui, il lead Marshado. Et là, il fait Spectral Thief en mode je vais le tuer. Bah non, sache. Voilà, effet de surprise direct. Je prie très fort. Et oui, mesdames et messieurs, je n'ai pas mis Sleep Powder. Incroyable. Du coup, là, je suis l'homme le plus heureux de ma vie. J'ai endormi le Marshado. Je suis là, oh là là, beaucoup trop bien, beaucoup trop bien. Donc là, je mets une rangée de Spikes. Et je vais en mettre une deuxième. Il va cliquer SD. Je suis là, oula. Oula là, monsieur. Donc là, ouais, je vais juste sac ce truc. Je vais envoyer Lando, l'intimider une fois. Je vais SD une fois. Il va dual wing beat qui va miss. Donc unfort. Mais je pense pas que c'était le play de dual wing beat. Je pense qu'il fallait juste faire. Voilà, en plus il avait bullet punch, fallait juste faire bullet punch. Ou alors SD. Peut-être qu'il avait pas encore compris que c'était une HO, mais voilà. Du coup, SD rock polish. Et grâce au lefto, bah, je vais tenir. Voilà, paf, 53%. Donc, grâce au lefto, je suis content, je tiens. Voilà. Je me dis, bah tant pis, je vais sûrement me faire revenge kill par le Golizopod, mais tant pis. Voilà, le Golizopod qui arrive, je vais laisser me tuer, je vais me laisser mourir sur First Impression. Comme ça, je peux envoyer Grimstar et mettre mes screens. Voilà, reflect. Il va SD une fois, je suis là, oulala. Oulala, ça pue par contre. Donc on va taunt direct. Ah non, j'ai pas taunt, j'ai Spirit Break, parce que je voulais pas taunt. Il refait SD, du coup, il va même pas regarder si j'ai taunt, parce que je pensais qu'il allait check si j'avais taunt. Je vais re-Spirit Break encore une fois. Il va re-SD. Alors je me dis, ah, est-ce qu'il a oublié son talent? Et du coup, oui, il a oublié son talent, ce mongolo. Bah, du coup, bah, ah bah, merci. Du coup, vas-y, il va envoyer Klefki. Je lui dis, ouais, bon. Là, je vais taunt le Klefki parce que je suis plus rapide. Il va faire player off, ok. Là, je vais directement go Blastoise parce que j'ai taunt le Klefki, donc il peut pas me para ou truc comme ça. Et puis là, bah, là, je vais juste taper chez le Smash. Il va envoyer Golizopod, je suis toujours sur Reflect en plus, donc nice. Voilà, il va sac Latios, moi je vais juste faire Surf. De toute façon, j'ai trop de PV, donc ouais, j'ai trop de PV. Même First Impression, ça va pas me tuer ici. Il m'avait vraiment surpris avec son set, je m'attendais pas à Sword Dance avec First Impression. C'était bien joué de sa part. Du coup, là, Klefki qui arrive, Klefki qui a une T-Wave. Peut-être qu'il aurait dû me T-Wave d'abord. Du coup, voilà, et puis là, ça renvoie Como. Mais sauf que comme j'ai Ice Beam, je le dépasse, c'était très certainement un Como défensif, bah voilà. Mon premier alt PS qui carry. Ah ouais, ça c'était mon premier alt PS. Donc Coco the Dwarf. Incroyable. Bon bah du coup, bah voilà Blastoise qui a anéanti la team. Ah, et heureusement que le Marshado était slip parce qu'il avait Shadow Sneak. Hein. Enfin, ah non, comme je suis para, ouais bon. On va dire qu'il avait Shadow Sneak. Allez, on n'a rien vu. Donc nice, du coup, l'effet de surprise qui a bien marché. Bon, il a troll avec son Golizopod, mais de toute façon je tenais derrière, donc de toute façon je pouvais toujours le force out. Donc ça changeait. Ça devait changer. Peut-être que ça rendait le match plus serré du coup, mais je pense on avait peut-être. On avait tous les deux les armes pour s'en sortir, mais je pense que j'avais un avantage. Parce que quand même Blastoise est quand même compliqué à gérer. Plus là, ouais, du coup, bah, le Como s'est fait one shot. Voilà. Donc nice, on est en 2-1, on est deuxième. On est toujours dans la course, parce que ouais, c'est des groupes de 6. Et du coup, bah, c'est les deux premiers du groupe qui sont qualifiés, premier et deuxième. Donc on est toujours de la course, on est content. Donc là, c'était FDB, je crois, donc Fraise des Bois. Fraise des Bois qui a une team, enfin une draft qui était vraiment mais bizarre. Vraiment bizarre. Il avait une Sand. Magerna carte, une Sand, donc ouais, le Dracosol qui était assez effrayant. Ouais, la Sand en plus. Vous pouvez chip les Pokémon. Aegislash, faut toujours se méfier de ce truc. C'est quand même SD.
SD, ça peut avoir Autotomize, enfin tout et n'importe quoi, c'est un très bon move pool. Magerna, j'en parle pas. Kartana, c'est pareil. Kartana, j'avais très peur d'un Aerial Ace, donc ça, je voulais vraiment. Enfin, dans ma tête, je me dis, je peux pas utiliser Buzzwool comme check à Kartana, parce que à tous les coups, ça me sort un Aerial Ace et puis je perds Buzzwool. Mais je dis ça, mais 100%, j'ai pas dû respecter. Ah, si on. Oh, ça va, oh, ça va. Donc là, voilà. Toxapex plus Lando, full speed F protect pour bien tanker les Dracométéores de Dracozolt. C'est bien important ça. Full speed F Toxapex, c'était pour avec les T-Spike du coup. Parce que il a pas de T-Spike Absorber. Ouais. Ah si, il a Mouflair. Il a Mouflair. Donc je me dis bon, peut-être qu'il va me ramener Mouflair ou c'est pas grave, mais de toute façon Toxapex remporte son duel contre Mouflair, donc on s'en bat les couilles, à moins que ce truc ait taunt. Mais voilà. Tout va bien. Je peux toujours le burn en plus. Donc on sera content. Qu'est-ce que je... Ah oui. Oui, bah du coup, bah Ace voilà pour Magerna. Le Lando, bah EQ, U-Turn, Knock-Off, Protect. Parce que du coup, je ne joue pas les SR vu que je joue Stunfisk Code Galar. Bah oui, le Magerna est là, donc oui, on va utiliser notre Stunfisk Code Galar. EQ, T-Wave, SR et... Effet de surprise. Sucker Punch. Parce que, une priorité, pourquoi pas. Ça peut potentiellement bait, je sais pas, un Dracozolt, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, qui a un 20% de vie, je fais Sucker Punch, je le tue. Un Magerna qui est très affaibli, je fais Sucker Punch, même s'il a 5%, paf, je le tue, quoi. Et personne va s'attendre à Sucker Punch sur Stunfisk de Galar. Voilà, voilà, j'ai vraiment exploré les move pools de tous mes Pokémon. Voilà. On reviendra sur lui plus tard, vous en faites pas. Obstagoon, Scarf avec Défiante. Ah oui, comme je joue Scar, je me suis dit, bah, go jouer Défiante. Knock-off, Close Combat, Parting Shot et Fire Punch. Ça permet de dépasser je sais plus quoi. La speed. Oh, je sais plus à quoi ça servait précisément. Ah, c'est peut-être pas si bien Scarf. Mais du coup, on joue pas de move normal, comme vous le voyez, parce que voilà, Bronzong, Aegislash, Magerna, le nombre de résines normales dans cette team, c'est incroyable. Donc, ouais, je risque pas de jouer un move de type normal. Fire Punch pour toucher Magerna, Aegislash, Stand Slash Alola, voilà. Close Combat, bah c'est pareil, c'est pour toucher Riperior, Kartana. Enfin, même si on a Fire Punch, on peut toucher plus efficacement Gigalith. Voilà, le move. Enfin, le move combat, ça a un bon coverage, ça touche à peu près tout, donc c'est bien. Et Knock-Off, bon évidemment, voilà, Knock-Off, vous savez à quoi ça sert. Et le Blastoise que j'ai joué. Voilà, ah bah c'est pareil. À peu près la même spread, encore une fois. Ah oui, parce que oui, cette fois il y avait... Attends, non, attendez. Ah, c'était peut-être Scarf Kartana du coup que je voulais dépasser. Ouais, voilà, j'ai mis deux crans en moins, voilà, c'était pour dépasser Scarf Kartana. Et voilà, j'avais mis... Ah putain, je me trompe de team. Voilà, j'avais mis le reste en PV, enfin voilà, classique. Surface Beam parce que j'ai pas besoin de plus, et puis bah du coup, Rapid Spin. Je veux dire, j'ai Darkpulse sur Asper, ça me sert pas à grand chose, mais c'est la team. Peut-être Darkpulse pour mieux toucher Aegislash, mais voilà. Mieux toucher Bronzong aussi. J'aurais pu jouer Darkpulse, mais bon. J'aimais bien Spin, c'était rigolo. Je crois comme j'ai pas de Defogger, ouais j'ai pas de Defogger, donc
Même s'il n'y a pas de spiker en face, bah voilà. Puis bah les spikes de toute façon je suis safe vu que j'ai un style plus Toxapex, donc on est good. Et un truc qui vole aussi, donc c'est bien. Et la pièce maîtresse, voilà pourquoi je dis que le Buzzwole c'est goated. Sub Buzzwole. Pourquoi sub? Parce que ça peut setup, voilà, enfin... On peut mettre un sub contre à peu près tout. Et... Ce qui est dingue, c'est qu'on a le coverage pour toucher toute la team de Fraise des Bois. Le seul truc qui nous casse les couilles, c'est Golurk. Mais Golurk, il prend cher sur EQ quand même. Megarna, ça prend pas bien close combat. Kartana, j'en parle pas. Lui, il prend pas EQ. Lui, il prend pas EQ. Lui, il prend pas close combat. Lui, il prend pas close combat, etc. etc., etc. Donc, vraiment, ce Buzzwole, à n'importe quel moment, il détruisait en 1000 morceaux les teams de Fraise des Bois. Donc, j'avais intérêt à vraiment le garder. Full PV parce que voilà, je voulais quand même avoir du bull, parce que si jamais le Kartana et les bandes il fait Leaf Blade, bah c'est pas mon Toxapex full SPDF qui va venir dessus, ça va être mon Buzzwole. Voilà, j'enverrai toujours Kartana en premier pour voir s'il y a un Aerial Ace, et puis derrière j'envoie Buzzwole. Adamante pour taper très très fort. Et bah évidemment Roost, hein, parce que longévité, j'ai les boules dont je me fais chip par la sand. Voilà. Longévité. J'adore dire longévité à la place de longévité. Ça va devenir une de mes marques de fabrique, ça je sens. Mon français. Bien. Bah du coup, ouais, niveau draft, j'avais vraiment le match. Hein. Là pour le coup, j'étais là, mais si je perds ça, j'arrête ma poké carrière en fait. Et je respecte Fraise de Bois hein, quand même. Hein. Voilà, le mec se débrouille, enfin voilà, mais je veux pas perdre ça. Donc là, ah bah j'ai trop tard. Bon, ça lead Golurk, Jean Buzzwole. Toxique, pas toxique, EQ, pardon. Je sais pas pourquoi je dis toxique. Voilà, je EQ, et puis bah, je me dis il va peut-être poser ses rangs, mais du coup il va me reveal Poltergeist, qui fait pas tant mal que ça. Je roost, parce que je me dis peut-être qu'il va switch, mais du coup il reste. Et là il me reveal qu'il a Fire Punch. Là, bon bah on va pas trop faire le con quand même, on va tuer ce truc, et vite. Du coup voilà, plus attaque, mais du coup il peut... Je joue safe, je me dis bah... Je vais check le psychique, mais du coup il va faire Trick Room et là il va faire un Gyroball. Ah, d'accord. Pourquoi vous faites Gyroball sur un Stunfisk que de galère, monsieur? Ouais, j'ai switché parce que j'avais pas envie, je sais pas, de me prendre un psychique ou un truc comme ça. Et puis perdre mon Buzzwole alors que voilà, le match-up du Buzzwole il est incroyable, hein, littéralement incroyable. Il n'y a pas de switch dans ce combat maintenant que le Golurk est mort. Voilà. Le crit ne m'attend pas. Voilà, là je fais Sucker Punch. Je reveal Sucker Punch parce que je me dis bah... Je le touche pas et j'ai pas envie de switcher en fait. Moi je me suis dit bah ça se trouve je vais faire Sucker Punch. Là je me suis dit Brain Fart Moment, mais je me suis dit bah rien à foutre de toute façon. Donc go reveal Sucker Punch. J'envoie quand même Toxapex. Parce que je voulais voir s'il avait EQ en fait. Mais du coup il me fait explosion, je suis là. Oh là là, ça fait mal quand même. Et là il envoie Magarna. J'ai là, oh là là, Magarna ballon en plus, oh là là, ça veut dire que Lando le touche pas. J'ai là, heureusement, il y a Stunfisk de Galar, le GOAT, qui va pouvoir paralyser. Il fait Calman, donc ouais, c'est un double danse Magarna. J'ai là, oh là là. Là, j'envoie Obstagoon. Il fait Shift Gear. Je fais Fire Punch une fois. J'ai pas compris pourquoi il a refait Shift Gear ici. Ah, peut-être pour dépasser. Mais du coup, il va briver l'Ice Beam, mais il a rien pour me toucher du coup. Il devait peut-être être Bolt Beam quand j'y pense. Mais du coup, paf, para. Bon, ça change rien parce que le... C'était un 50-50 avec le... Avec le Stunfisk. Paf. Mais du coup, bon voilà, bon, ça m'évite des full 50-50. Donc là, je suis Scarf Obstagoon. Donc là je switch, j'envoie Lando là-dessus, même si je suis SPDF, j'ai pas le choix, il me révèle qu'il a rock polish, je suis là, oh là là, ok. Ok, donc on va pas cliquer au cul sur ce truc, on va vite faire U-turn, et là je comprends pas, je vais là.
Je viens de dépasser un Riperior, je lui ai dit. Mais il joue Riperior 0 speed. Pas du tout. C'est juste qu'il avait Avalanche. J'ai pas compris pourquoi il avait Avalanche. Ice Punch était 1000 fois mieux. J'imagine que, je sais pas, il doit y avoir des calques. Du coup, bah voilà. Là, il va switch sur son Kartana. Est-ce que je fais Ice Beam? Ah non, je fais Surf. Ah, j'ai pas fait... Ouais, bon, ok. Ça reste ok. Ah, je vais 5 Obstagoon. Ah, voilà, c'est ça. Je vais 5 Obstagoon. Je vais checker sur un Air Ice. Comme ça, derrière, je peux renvoyer Buzzwole. Et là, bah là, c'est fini. Hein. Là, je vais faire Roost une fois. Parce que de toute façon, bah, je le tue forcément. Ça aurait pu être un choke en vrai. De 5 Obstagoon ici. Mais dans ma tête, je voyais absolument pas un setup ici. La team est tellement lente. Tellement lente overall, je me suis dit, bah... Si c'est SD Kartana, bah je baise ma mère. Genre SD Aerial Ace, bah nique sa mère quoi. J'aurais dû envoyer Pex, je pense, mais tant pis. Donc ouais, c'était très certainement une erreur de sa obstacle. Puis voilà, c'est fini. Hein. Là, il y avait Sir Wings qui avait John le match, donc là, je reveal mes techniques. Et là, je dépasse quand même, j'ai là. Ah, il joue vraiment Riperior 0 speed. Ou alors il a cliqué Avalanche, je sais pas. En tout cas, oui, puis là, c'est fini. Voilà. Bon, bon, il n'y avait pas vraiment de match, ça aurait pu mal tourner peut-être avec le Magarna ou peut-être le Kartana du coup s'il n'était pas lock. Mais je suis content. Bon, je suis toujours deuxième, je suis toujours pas qualifié. Je suis toujours deuxième parce qu'il y a toujours des mecs qui sont dans la course, donc il faut absolument que je gagne mon dernier match de poule pour être qualifié. Et rejoindre Merax qui je crois est déjà qualifié à ce moment-là. C'est étonnant son set là, hein. Gire pas l'explosion qui touche pas. Touche pas Pex. Après, oui, Scott avait vraiment besoin de toucher Toxapex. T-Wave qui a vraiment sauvé la game. Et mon dernier repos du coup c'était Naël. Naël 22-2. Pas VNT. Et Naël, bah il est là, Dracovic. Le gros et terrible Dracovic. Ah là là. Sauf que bah, j'ai Toxapex. Donc, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je lui dis bon. J'ai rejoint un truc bulky qui était un peu différent. Bon, faut dire, il y avait Stunfisk de Galar. Enfin voilà, j'ai ramené Stunfisk de Galar, j'étais content. Je regarde sa draft, je suis là. Mais en fait, c'est quoi son switch-in à Lando en fait? C'est quoi son switch-in à Lando SD Rock Polish sous screen? J'ai fait ok. Ok, j'en ai rien à foutre. Donc. Enfin. Je me suis pas dit on va le screen à chaud tout de suite. J'ai regardé. Voilà, j'ai regardé le match-up de Lando, j'ai fait ok. On a Choice Bond qui fait littéralement un kill par tour. Enfin, un kill à chaque fois qu'il est sur le terrain. On peut avoir le set Bulk Up aussi qui peut être marrant. On a Sub Adamant 3 attaques qui peut être extrêmement marrant. On a Smackdown. Parce que j'ai pas envie de jouer Stone Edge et voilà, je sais que Articodin ça se fait détruire par Smackdown. Et là voilà, je me dis mais on va rescreen à chaud. On va jouer Rock Polish SD et on va le 6-0. Et voilà. On va rejouer screen à chaud. Donc là, bah, la team ça a vraiment une gueule d'achot, là, ça se voit. Il n'y a pas de Rose Raid ou de trucs comme ça. Screen à chaud avec un Clefable Suicide Lead. Clefable Focus Sash modeste pour tuer n'importe quel Dracovic. Voilà. Le Clef qui est censé bait Dracovic parce que j'ai peur d'un Dracovic au Scarf. Dracovic au Scarf qui peut revenge kill Scrafty, qui peut revenge kill Frostmoth, qui peut pas revenge kill Blastoise du coup. Landorus non plus, mais Landorus je lui ai mis la Pachoberry.
j'expliquerai pourquoi. Du coup voilà, le Clef, Clef Moonblast, Fire Blast, Healing Wish, donc voilà, Fire Blast parce que ça m'aide d'aimer, c'est pour bien défoncer le Among Us qui a free slip contre cette team. Et puis voilà. Le Crimson, bon le Crimson, là j'ai fait une spread, voilà. Pas besoin de dépasser quelque chose dans la team contre la team de Naël, donc voilà, spread équilibré, voilà. Le Scrafty encore une fois Dragon Dance. On le joue joli pour plus 2, jeu de dépasser je sais plus quoi. Je sais plus c'était pour dépasser quoi. Ah non, c'était pour être à plus 1, ça dépassait un certain truc, c'était peut-être pour dépasser Terrakion. Mais comme j'avais peur d'un Terrakion Scarf, je lui ai quand même laissé la Choppleberry. J'ai mis Poison Jab pour, bah oui, pour les types faits du coup, donc voilà, pour Slurpuff, pour Azumarill, voilà. Puis bah le reste c'est classique, le reste du coverage c'est classique. Close Combat, et pas Jump Kick. Le Frostmoth, bah voilà, même s'il sera complètement wall par Bliss, Bliss on peut toujours l'utiliser comme setup folder pour Scrafty, pour tout et n'importe quoi. Puis ouais, en plus, voilà, je vais expliquer ça après. Ice Beam, Giga Drain, Hurricane, donc voilà, ça touche, bah normalement c'est censé toucher toute la team. Hurricane qui permet de toucher Santi-Scorch. Ice Beam qui peut toucher bah, tout en fait, et puis Giga Drain qui permet de toucher Azumarill. Un Blastoise, bon bah là... Ah, bah non, là on va le jouer physique. Physique pourquoi? Pour Bliss. Notamment bait blissé avec liquidation, lui mettre une sale barre, et derrière, je sais pas, derrière on va imaginer que Frostmoth va le tuer avec Ice Beam, va le finir. Ice Beam parce que je sais plus quoi. Parce que Dracoish je pense. Parce que Among Us aussi. Et EQ c'était pour Raikou. Darple servait à rien de toute façon. Horasphère non plus. Donc EQ c'était bien. Bon. EQ c'était... C'était Sylvalégrand en plus. Ouais bon, EQ c'était pas trop important mais... Comme ça je suis sûr de toucher le Raikou. Je sais pas si ça me sort, je sais pas, une connerie de genre Asovest Raikou. Hop. EQ ça drop. Et la star du show. Sodomie surprise. Hahaha. Notre cher Landorus Pachoberry. Ah oui, Pachoberry pour bait Dracovish et pour bait Azumarill. Là voilà, en fait la team c'est littéralement bah Clefable. On met voilà, on place nos skins, on place Lando. Si on n'arrive pas à sweep avec Lando, bah on sweep avec le reste. C'est littéralement ça mon game plan en fait. De toute façon, le Lando est censé le 6-0 en fait. Le Lando est censé littéralement le 6-0 si je le joue bien. Et oui, on joue SmackDown parce que Articodin, j'ai pas envie de miss en fait. J'ai juste envie de sécure la game. Et bah, puis Stone Age, ça sert à... en fait, à part toucher Santi-Scorch, que je tue déjà avec EQ et Articuno, bah, je touche pas grand chose d'autre avec Stone Age. Donc, choisir SmackDown, c'était assez logique au final. Ça mise pas, et puis c'est le seul intérêt de SmackDown du coup, et c'est Articodin, donc voilà. Rien à dire de plus. Parce qu'il y avait une... Enfin, j'avais fait de... 280. Oh, je sais pas de quoi j'ai eu peur.
pourquoi j'ai eu peur en jouant 280? C'était peut-être pour me setup plus facilement sur un truc. Non. Non, c'est pas ça. Ah, je sais pas pourquoi. J'avais très certainement une raison. Je ne fais jamais des random spreads. À part pour Grimstar. Est-ce que c'était pour dépasser Dracovic? Ah, je sais pas. Bon, je sais pas, et puis on va pas s'attarder là-dessus parce que c'est assez rempli, je pense. Donc là, hop. La game. Là, voilà, là je joue ma qualif là-dessus de ce que j'avais compris. Là, je vois la team, je suis là. Ah. Il m'a ramené lui aussi d'Acho. Bon, bah, ok. Acho contre Acho, il m'a ramené une sticky. Heureusement, Lando est là. Bon, le match-up des sticky, du coup, bah, je prends la sticky avec Blastoise, je prends la sticky avec Crafty, donc c'est pas foufou. On va lui valide leur puff, et puis bah, moi je beat Clef, logique. Il va faire Magic Coat, il va anticiper les pièges de rock, mais non, moi je vais juste Moonblast une fois. Et je tape le Mineral malheureusement. Mais malheureusement parce que ouais, bah du coup si je retape 48%, voilà, je tue pas. Mais voilà, les choses ont été bien faites, voilà, hop. Et du coup il envoie Dracovic en mode je vais faire un kill. Bah du coup c'est raté. Et du coup vu que je suis modeste, bah bam, je tue. Donc là, bah, Lando qui est très très bien. Lando, la Pachoberry, bah, ça va servir pour Azumarill uniquement. Donc nickel. Il va me tuer, tant pis pour les SR j'en ai pas besoin de toute façon. Tant pis pour lui, oui j'en aurais pas besoin. Donc là je vais juste poser mes screens. Et là il me rivait le seul, je suis là. Oh. Ok, il veut pépestol mes tours de screen. Il fait Spirit Break. Je fais Spirit Break pour lui casser le sub. Là il va refaire sub. Tac. Parce que je me dis, bah, de toute façon, même s'il tue, j'envoie Lando, je gagne la game. Hop, et là derrière, je l'ice cream, donc là j'ai Redid. Redid, XD Paz. Je sais, c'est pas la bonne conjugaison d'anglais, mais on s'en bat les couilles. Puis bah là c'est fini. C'est littéralement fini en fait, c'est terminé. Je casse le sub, il veut temporiser les screens, mais ça va rien changer. Jeu SD, il fait psychique en pensant que... Ah, et puis voilà, c'est terminé. Là, on a terminé. Aquajet, la Pachoberry, pas de crit. La Pachoberry qui fait son effet, et puis voilà, c'est terminé. Donc oui, on est qualifié du coup. Wood prep, hein, j'ai littéralement wood prep. De toute façon, j'avais très bien cerné que Lando, c'était... voilà. Max Roll sur Slurpuff, ah bah ça j'avais pas vu, mais non frérot du coup. Non, non c'est moi qui ai tapé un mid-roll avec mon clef qui était modeste. J'ai tapé 48%, c'était le minimum. J'aurais pu tendre Diver. Ah bah fallait pas faire Magic Code tour 1. Parce que je vais pas poser mes SR alors que je sais que ce truc a Magic Code. Mais bon, c'était bien essayé. Ou bah Rip Nael du coup 6-0 par Lando. La team était un peu bizarre, enfin la draft était un peu bizarre en vrai, mais elle a un bon speed control général, ouais, des Pokémon bien bulky, pas mal de versatilité en vrai. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y a un Pokémon qui est capable de bait en fait. C'est pas comme Lando, tu vas pour le jouer défensif et puis le jouer double danse en Acho quoi. Là tu regardes. Voilà, Terrakion ça a toujours le même rôle, Azumarill... Ah, peut-être Azumarill en vrai, Azumarill c'est fine. Il y a peut-être Sylvalier, mais ouais, Sylvalier du coup, bah, c'est Arceus, donc forcément il est versatile. Absol, bah non, voilà, lui, bah Sticky ou Bellydrum. Lui, à part être joué offensif, bah pas grand chose d'autre, etc., etc. Je pense que c'est ça qui fait la différence entre sa draft et la mienne. Cette team a un speed control assez ok aussi.
Ah, bah là, on a vu la prep que j'ai fait contre Egogaya pour mon quart de finale. Bien, ça c'était bah, la partie 1, tout simplement. Donc ouais, du coup je suis qualifié, hein. Je finis en 4-1. Et du coup, ouais, comme j'ai spoilé un peu, du coup, n'y prêtez pas attention, mais oui, du coup je vais affronter Egogaya qui a 5-0 sa poule, donc ouais, gros oppo à venir. Et là, oulala, ça va être tendu. Va falloir upset. Bah, je vais pas détailler la prep maintenant parce que ça ce sera dans la partie 2. Bref. Rien à dire de plus, je pense. À part que ça reste une très bonne. C'est une très bonne expérience pour l'instant, on s'amuse bien. Voilà, c'est vraiment l'exploration des Pokémon. Voilà, donc j'ai découvert que ce truc avec Sucker Punch. Voilà, on découvre des trucs, c'est marrant, on s'amuse bien. Je prends du plaisir à jouer, donc c'est cool. Ça change de l'overuse, enfin, voilà, ça change des tournois classiques. Allez, arrêtons le baratinage. On va couper ici. C'était le don. Portez-vous bien. Tchuss.